Bonjour frère Bruno, nous commémorons les 800 ans de la fondation de l'ordre des prêcheurs fondé par Saint Dominique en 1215. Pourriez-vous revenir sur les enjeux de ce 8e centenaire pour les dominicains et plus généralement pour l'Église? Bon, un peu comme comme chaque fois qu'on célèbre un jubilé, l'enjeu c'est de pouvoir à nouveau puiser dans la racine de ce qui a fait l'intuition initiale et le dynamisme initial, et du coup mesurer davantage la responsabilité d'aujourd'hui et de demain. J'aime bien utiliser l'image de l'oiseau mythique Sankofa, qui est cet oiseau d'un mythe africain qui, pour pouvoir s'élancer devant, regarde derrière. C'est un petit peu ça finalement le jubilé, c'est aussi rendre grâce, c'est beaucoup ça, puiser dans les racines des origines pour trouver la force et la mesure de la responsabilité d'aujourd'hui et de demain. Depuis le 5 septembre 2010, vous êtes maître de l'ordre des prêcheurs. En quoi consiste cette fonction? C'est une fonction de signe de l'unité, de promotion de l'unité, mais de signe de l'unité. Donc on dit que le maître de l'ordre est le successeur de Saint Dominique, 86e en l'occurrence. Donc au long de cette histoire, le maître de l'ordre a la charge de connaître l'ordre, de le recevoir, de recevoir la diversité de la prédication, ici et là, des frères, des sœurs, des laïcs, donc de l'ensemble de la famille dominicaine, de ce qu'on appelait à la Fondation la Sainte Prédication, et d'essayer de la faire connaître, par elle-même, donc d'établir les liens, les ponts, les correspondances, les coordinations, de sorte que la prédication ici, à Paris par exemple, puisse, en connaissant la prédication à Bangui, se sentir à la fois universelle, et parce qu'elle est universelle, très enracinée dans un moment donné, dans une histoire donnée, une culture donnée. Donc l'unité de la prédication. Pourquoi? Parce que toujours on est plus intelligent de la parole de Dieu quand on s'y met à plusieurs. Nous vivons dans un monde où les formes de communication subissent de profondes transformations et modifient notre rapport au monde et à autrui. De quelle manière l'Internet, les réseaux sociaux, bien le tweet ont renouvelé les formes de la prédication? De façon insuffisante pour ce qui est de l'ordre. Dans l'Église, je ne me prononce pas, mais pour ce qui est de l'ordre, encore insuffisante. Insuffisante de manière collective, pas insuffisante de façon individuelle. Les frères sont dans diverses cultures assez présents. Ce qui nous reste encore à inventer, c'est la manière d'être présent dans ce nouveau continent, comme on dit beaucoup, comme disait le pape Benoît XVI, comment être présent collectivement, comme une communauté. C'est important parce que les réseaux sociaux sont un lieu où se constituent beaucoup de communautés, en quelque sorte électives, des communautés d'amis, de ceux qui suivent, de ceux qui ne suivent pas, de ceux qui like ou qui ne like pas. La question pour nous, lors des prêcheurs, c'est de rendre compte du fait que c'est encore plus beau une communauté humaine qui n'est pas élective, une communauté humaine qui se constitue parce qu'elle est humaine, pas parce qu'elle se choisit, mais parce qu'elle est reçue, parce qu'elle est donnée. Et je pense que le monde des nouveaux réseaux sociaux est un monde où ce témoignage-là d'une communauté que l'on reçoit et pas que l'on construit est important à donner. Le 8 décembre dernier, le pape François a inauguré le jubilé de la miséricorde. Quelle signification revêt cette initiative pour l'ordre des dominicains? D'abord, c'est une signification importante parce que c'est une année importante pour l'Église universelle, et donc l'ordre est serviteur de cette Église, et nous allons nous y engager, d'autant plus volontiers que non seulement parce que nous célébrons en même temps le jubilé de l'ordre, mais aussi parce que l'ordre est traditionnellement identifié comme l'ordre des prédicateurs de la grâce et des prédicateurs de la miséricorde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Thomas d'Aquin aimait dire que l'incarnation, la venue Fils de l'homme parmi nous, est l'avènement de la miséricorde. Et je pense que l'ordre des prêcheurs est l'ordre qui annonce cet avènement de la miséricorde, parce qu'il annonce l'avènement de la présence par le Fils du mystère de Dieu dans ce monde. Du coup, c'est une occurrence providentielle, si je peux dire,
de dire à l'ordre, et pendant que vous célébrez votre année de jubilé, vous célébrez avec l'Église universelle, dont vous avez la charge de la servir, vous célébrez aussi cette année de la miséricorde. Ce qui nous ramène, nous prêcheurs, et l'ensemble de la famille dominicaine, à cette exigence de trouver toutes les formes possibles d'amitié, de présence, d'étude, de fraternité, de proximité, toutes les formes possibles pour dire l'avènement de la miséricorde, c'est-à-dire l'avènement de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. À l'heure actuelle, êtes-vous inquiet de la situation des chrétiens en Centrafrique, en Syrie, en Irak, par exemple, pour citer quelques pays où la situation est particulièrement critique? Dans les pays que vous citez, je dirais qu'avec les chrétiens, je suis inquiet pour les gens qui habitent ces pays, qu'ils soient chrétiens et qu'ils ne soient pas chrétiens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans en Irak, qu'ils soient chrétiens ou musulmans en Centrafrique. Je suis inquiet de voir que dans tant de pays du monde, il y a tant de gens qui comptent très peu, alors que des intérêts des nations ne sont pas suffisamment explicités pour qu'on mesure comment il n'est pas juste de prendre des populations entières, et surtout des pauvres, en otage d'intérêts qui ne les concernent pas directement. Donc en fait, plus que inquiet pour les chrétiens, je dirais, avec les chrétiens, je suis inquiet pour ces pays-là. Pour ces pays-là et pour d'autres. Inquiet pour tous ceux avec lesquels ils sont partis liés, destins liés, en ce sens qu'ils sont un peu considérés comme s'ils étaient à l'envers du monde, comme s'ils ne comptaient pas, comme si on pouvait les oublier, comme si on pouvait simplement les utiliser. Et c'est pas vrai.